Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur le clonage. Supposons que vous ayez une vache hautement productrice ou bien une vache qui est très prolifique, qui peut vous donner des doublons. Est-ce que vous accepteriez qu'on procède par une technique pour que vous, je ne dirais pas vous photocopiez, que vous recopiez la même femelle, qu'on puisse vous reproduire la même femelle avec les mêmes caractéristiques en termes de production laitière ou en termes de prolificité? Voilà la question qui se pose. Je peux aussi donner un exemple. Supposons que vous ayez un géniteur. Il peut être un bovin, il peut être un ovin, il peut être un caprin. Mais malheureusement, il tombe, elle se fracture le fémur. Or, vous savez, les fractures du fémur, c'est difficile à souder. Il faut un encloisage centromédulaire. Et chez les sujets qui sont très grands, si tu as un blanc bleu belge avec une fracture du fémur, ce n'est pas évident. Êtes-vous d'accord qu'on puisse cloner votre géniteur afin que vous ayez le même géniteur? Je peux donner un exemple. Cette fois-ci, je prends, c'est l'espèce humaine. Supposons que vous avez un problème d'infertilité et que vous n'avez pas d'enfant, et qu'on vous dit qu'il y a la possibilité de vous cloner pour que vous ayez une copie conforme à vous, est-ce que vous accepterez? Est-ce que la communauté scientifique acceptera? Mais sinon, d'un point de vue scientifique, c'est bel et bien possible. Eh bien, le thème d'aujourd'hui portera sur la technique de clonage. Donc, tout naturellement, je vais vous proposer un plan qui est le plan suivant. Mais avant, j'espère que vous vous rappelez de la brebis ou du clone Dolly qui a vu le jour le 5 juillet 1996 à l'Institut Roslin au Royaume-Uni et qui est connu comme étant le premier clone de mammifère de l'histoire de l'humanité. Voilà le premier clone mammifère qui est Dolly. Un an plus tard, il y a eu la brebis après Dolly, il y a eu la brebis Polly que vous voyez ici en 1987. C'est une nouvelle brebis. Cette fois-ci, on a intégré dans son génome un gène humain. Le gène qui permet de produire un lait qui est riche en une protéine humaine, qui est le facteur 9 et qui est indispensable chez les personnes souffrant d'hémophilie. Bon, une fois extrait du lait, cette protéine pourra être administrée à des patients manquant cette substance, particulièrement les hémophiles ou bien chez les personnes souffrant de maladies osseuses. Donc c'est dans ce cadre que la brebis Polly a vu le jour au même titre que Dolly un an plus tard. Toujours est-il que c'est aussi en Angleterre que cela s'est passé. Donc après ce rappel historique, on va parler de l'importance du clonage, des différentes méthodes de clonage, on va parler des avantages et des inconvénients du clonage, on parlera de l'éthique tout naturellement, on ne peut pas parler de tels sujets sans parler d'éthique, et enfin nous terminerons par une conclusion. En introduction, je dirais que le clonage est une technique de reproduction qui consiste à donner naissance à un nouveau organisme en dehors de la reproduction sexuelle. Donc, cloner, c'est dupliquer une cellule ou dupliquer un organisme vivant sans recourir à la fécondation. En termes de synonymie, on parle de duplication ou on parle de recopie. Nous savons que traditionnellement, les organismes naissent de la fécondation d'un gamète femelle par un gamète mâle. Mais de nos jours, c'est possible de créer de nouveaux organismes. Ça peut être un ovin, un caprin, un bovin et même l'homme. D'un point de vue technique, cela est possible, sans pour autant recourir à la fécondation du gamète femelle par le gamète mâle. Deux principales méthodes sont utilisées dans le clonage. La première méthode, c'est la scission embryonnaire. Elle permet d'obtenir plusieurs embryons porteurs du même génome nucléaire à partir d'un seul et qui sont mis dans une membrane pellucide. Bref, c'est la reproduction de frères jumeaux, ou plutôt de vrais jumeaux. Cela me rappelle mon ami
le professeur Hassan Adakal et Ousseini Adakal qui sont très difficilement distinguables. Le plus souvent, je n'arrive pas à les distinguer et je les confonds. La deuxième technique, c'est le transfert de noyaux appelé aussi transfert nucléaire ou transposition nucléaire. On va développer toutes ces méthodes dans la partie relative à la méthode de clonage. Donc là, nous avons une suspension. Là, il y a des manipulations qui sont en train d'être faites sur des cellules embryonnaires. Et là, nous avons un ovocyte qui a été énucléé et puis on prend une cellule somatique, on enlève le noyau de la cellule somatique qu'on met dans l'ovocyte et l'ovocyte devient totipotent, autrement dit, il acquiert des capacités de se multiplier pour donner un nouveau organisme. Et c'est cette méthode qui a été utilisée pour créer Poly et Dolly. Donc là aussi, c'est la même chose. Voilà la brebis qu'on veut cloner. Sur cette même brebis, on va prendre des cellules, un ovocyte, puis on va prélever des cellules mammaires. On va énucléer l'ovocyte et on va remplacer le noyau de l'ovocyte par la cellule mammaire. Et le développement va se passer et on va obtenir un nouveau organisme qui sera identique au premier. Donc, on a cloné celle qui a donné l'ovocyte. Je viens de trouver ces deux expressions sur un de mes cahiers de l'université à la faculté de sciences et techniques de l'université Abdou Moumouni de Niamey. La première expression, c'est une expression latine qui dit omni cellula et cellula. Autrement dit, toute cellule provient d'une cellule préexistante. La deuxième expression, c'est ex ovo omnia, autrement dit, tout organisme provient d'un œuf. Eh bien, je pense que ce paradigme, nous devrons le changer parce qu'on vient de voir qu'il est possible d'obtenir un organisme sans passer par la fécondation d'un ovocyte par un spermatozoïde. En effet, Dolly et Poly ont montré qu'on peut avoir des nouveaux organismes sans passer par un œuf, autrement dit, sans passer par la fécondation de l'ovule par un spermatozoïde. C'est pratiquement de la parthénogenèse, donc nous sommes appelés à changer de paradigme. L'expression ex ovo omnia n'est plus d'actualité. Quelle est l'importance du clonage? Il y a deux principales applications du clonage. La première application, c'est le clonage reproductif et la deuxième application, c'est le clonage thérapeutique. Dans le cadre du clonage reproductif, il s'agit de créer la copie conforme d'une femelle hautement productrice de lait ou qui est très prolifique. Donc le clonage permet une diffusion du progrès génétique en clonant les géniteurs à caractéristiques phénotypiques ou génotypiques intéressantes. Donc lorsque chez les sujets il y a des caractéristiques génétiques intéressantes, on peut décider de les cloner. Quant au clonage thérapeutique, la principale application du clonage thérapeutique concerne les techniques de greffe. Donc, des cellules d'embryons pourront être greffées pour traiter des patients qui sont atteints de maladies comme la maladie du Parkinson ou des maladies comme la maladie du diabète. En effet, dans le cadre du diabète de type 1, le pancréas n'a plus des îlots de l'ingérence et par conséquent n'arrive plus à produire de l'insuline qui intervient dans le cadre de la régulation du glucose. Moralité, la personne ne peut plus produire de l'insuline. Eh bien, il est possible aujourd'hui de greffer des cellules souches pour reconstituer les îlots de l'ingérence au niveau du protocole. Et c'est d'ailleurs la dernière thérapie dans le cadre de la prise en charge du diabète qui a été développé au Japon. Donc, le clonage thérapeutique, c'est l'utilisation des cellules embryonnaires ou des cellules souches dans le cadre des greffes thérapeutiques. Parlons à présent des méthodes pour faire la production des clones. Il existe deux méthodes de clonage. La première, c'est la division de l'embryon en deux, suivie de l'introduction dans la membrane pellucide. Donc, c'est une microchirurgie sous microscope permettant d'arriver à la
création de 2 vrais jumeaux. La deuxième méthode, c'est l'ovocyte et l'injection de cellules mammaires qui va entraîner le phénomène de la parthénogenèse. Donc, c'est le mécanisme de la production de Dolly et de Poly. Donc, voilà, là, on prélève l'ovocyte chez la femelle et là, on a la cellule mammaire. On va énucléer l'ovocyte et on va prendre le noyau de la cellule mammaire pour le mettre dans l'ovocyte et l'ovocyte va se mettre à se développer comme un embryon normal. Il va avoir de la totipotence et on va le greffer pour... on va le transplanter dans l'utérus d'une porteuse qui va le développer pour donner naissance à un nouveau-né qui sera identique au sujet qui a donné l'ovocyte. Parlons quand même un peu des conséquences, ou plutôt des avantages et des inconvénients du clonage. Parmi les avantages, c'est la possibilité d'obtenir un grand nombre de descendants d'un sujet performant. Oui, ça c'est très très important. Parmi les autres aussi avantages, il y a la possibilité de se passer de la reproduction sexuelle, tout naturellement. Et cela nous épargne aussi de l'élevage des sujets de sexe mâle. Quand même, il faut dire aussi quand même que la technique a aussi des inconvénients. Parmi les inconvénients, c'est la réduction de la diversité. Nous savons que dans le cadre de la reproduction sexuelle, il y a le phénomène de méiose. Et au cours de la méiose, il y a des échanges de brins de chromosomes, ce qui permet de créer une diversité. Le clonage va réduire la diversité génétique. Il peut menacer la survie d'une espèce. On s'est rendu compte aussi avec le développement de Poly et de Dolly, il y a des dysfonctionnements au niveau de certains organes. Et le dernier inconvénient, c'est la longévité des sujets. En effet, Poly a duré 7 ans de 96 à 2003, donc pratiquement 7 ans, ce qui n'est pas très loin en termes de longévité. Parlant un peu d'éthique, il faut dire que le clonage humain est interdit par les Nations Unies, même à des fins thérapeutiques, mais toujours est-il qu'il y a des législations nationales qui régulent l'utilisation des cellules souches et le clonage. À titre d'exemple, en France, le clonage n'est pas permis, mais en Grande-Bretagne, le clonage thérapeutique est autorisé depuis 2002, à condition que les recherches soient indispensables et rentre dans un cadre strictement thérapeutique. La principale raison de l'interdiction du clonage dans la plupart des pays est la conviction que la production volontaire des êtres humains génétiquement identiques porterait atteinte à la dignité et à l'intégrité des êtres humains perçus à la fois comme individus ou comme membres de l'espèce humaine. En conclusion, je dirais que le clonage est actuellement une technique confinée dans les laboratoires et avec un but le plus souvent expérimental. Cependant, il n'est pas exclu qu'il y ait un développement fulgurant dans les années à venir pour cloner nos meilleurs bovins, nos meilleurs béliers, nos meilleurs boucs, sans oublier le clonage thérapeutique qui a très certainement un avantage certain, particulièrement dans le cadre de la prise en charge de certaines pathologies comme la maladie de Parkinson ou le diabète. Eh bien, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de ce module qui est relatif au clonage. Et j'ose espérer que dans un futur proche, nos institutions de recherche et nos institutions agronomiques auront des généticiens et des scientifiques qui vont mettre en place ces techniques pour le bonheur de la communauté scientifique, mais aussi le bonheur de nos populations. Sur ce, je vous remercie infiniment et je ne cesserai pas de vous inviter de soutenir cette communauté de science et cette communauté de réflexion pour faire avancer la science dans nos pays. Car une fois de plus, je vous dis que ma conviction est que c'est la science qui changera nos pays. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine fois.